Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette petite guidance spéciale. Donc là, cette vidéo ne concerne pas votre signe astrologique, mais concerne le signe astrologique de votre autre. Parce qu'on va aller voir un petit peu sa personnalité, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, comment les choses peuvent évoluer entre vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir aussi votre signe pour comprendre, peut-être pour vous mettre à la place de votre autre. Bienvenue à vous qui écoutez cette guidance pour votre autre qui est Vierge. C'est parti, on va aller voir sa personnalité selon son signe astro. Donc Vierge, signe de terre. Alors le symbole de la Vierge, la lettre M, lettre mère symbolisant la matrice et la matière, en position de rétention, synonyme d'engrangement après les récoltes de l'été. De mode mutable, la Vierge est souple, ouverte au changement, adaptable. Avec comme élément la terre, la Vierge a besoin de sécurité, elle est pratique, sensuelle et travailleuse. Le maître de la Vierge est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. Maintenant, on va aller voir les forces et les fragilités. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Mercure, le messager. Les forces, signe de terre, vous êtes particulièrement observateur, doué d'intelligence et d'un bon esprit d'analyse, vous essayez constamment de vous améliorer. Vous avez l'œil sur le détail et une acuité particulière sur le sens des mots et du langage. Clarté d'esprit et pouvoir de concentration sont vos forces. Vous pensez toujours que ce que vous entreprenez n'est pas parfait, ce qui vous rend modeste. Vous êtes en plus patient et perfectionniste, organisé jusqu'à l'extrême, serviable au-delà de tout. Vous acceptez de prendre en charge les corvées encombrants aux autres. Attributs et marqueurs, dévouement, pragmatisme et bon sens critique. Maintenant, on passe aux fragilités. Vous êtes si pudique, perfectionniste et serviable que vous avez tendance à vous oublier. Votre sens aigu du détail peut passer pour de la mesquinerie auprès de ceux qui en sont dénués. Votre austérité peut rebuter vos proches qui auront du mal à reconnaître vos immenses qualités par ailleurs. Vous pouvez souffrir d'anxiété ou être hypocondriaque. Vous ne vous écoutez pas et une angoisse touchant le corps peut vous submerger. Chez vous, tout passe par la tête au détriment de l'expression de vos émotions. Lâcher prise pour réduire le stress serait profitable à votre entourage, plutôt que d'accomplir un travail parfait à vos yeux. Ouvrez-vous, point d'exclamation. Vos défauts travers, pudeur excessive, maniaquerie et hypocondrie. Voilà la personnalité de votre Vierge, plus ou moins parce qu'on a plusieurs signes. Allez, on va passer maintenant à la guidance sentimentale. On commence avec le chakra du cœur. On va aller voir quelle est l'énergie de la relation. Est-ce qu'on peut avoir un indice ? On a un poids de la famille. Bon, ici, nous avons une relation discrète, secrète. On a peut-être le mois de juillet qui est important. On a peut-être une période de 9 mois, pourquoi pas. Poids de la famille. Alors, cette relation, elle semble être discrète, secrète, cachée. Hein, peut-être à cause de la famille ou peut-être parce qu'il y en a un des deux qui est déjà pris. Hein, pourquoi pas en famille, en foyer. Hein, ça peut être le cas. Après, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est que peut-être que votre Vierge a beaucoup de blessures en lien avec l'enfance, familiale, transgénérationnelle aussi, et que c'est plutôt quelqu'un qui s'affirme pas, est plutôt discret, secret, comme ça. Peut-être tendance au sacrifice aussi, c'est ce que je vois. Bon, à voir, à vous d'adapter comment ça vous parle. Allez, on va voir avec le symbolon, l'énergie complémentaire. Je vais vous mettre l'illustration ici pour que vous puissiez admirer la carte. Alors, je la récupère et nous avons la culpabilité. Alors, la culpabilité, on a déjà deux signes ici. On a Bélier et Vierge. Donc, vous êtes, le Vierge est là. Peut-être que vous êtes Bélier. En tout cas, ça vous parlera d'autant plus si vous avez le signe du Bélier dans vos signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Alors, la culpabilité.
Il y a cette, je pense, dans cette relation, d'un côté, de l'autre, ou des deux côtés, à vous de voir, on a ce besoin d'agir en bonne foi. Il y a un rapport aussi coupable-victime. Il y en a un qui est coupable, il y en a un qui est victime. On se renvoie la balle. Hein, il y a un petit peu cette énergie-là. Peut-être qu'il y en a un qui se sent constamment attaqué, coupable, et qui a comme besoin constamment de proclamer son innocence. Donc s'il y en a un qui se sent coupable, ben forcément il est un peu attaqué par l'autre. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est fort. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui ressent une grosse culpabilité là. Alors, la culpabilité, ça peut aussi me faire penser par rapport à la famille, là. Cette personne qui ressent une culpabilité, qui s'empêche de vivre, c'est à cause de ce poids en lien avec l'enfance. C'est quelqu'un qui ne se sent pas légitime, finalement, d'être heureux. Donc, qui a tendance à être plutôt discret, secret, qui a tendance à s'éteindre, qui a tendance à peut-être saboter, à ne pas s'exprimer, ou au contraire, à saboter par l'agressivité. Et je pense que ce rapport coupable-victime, attaque, tout ça, ça date d'ailleurs de l'enfance. Si votre Vierge a tendance à se sentir constamment attaquée ou coupable de quelque chose, c'est peut-être parce que dans son enfance, ça s'est passé aussi. Hein, peut-être que votre Vierge se faisait pointer du doigt par les parents. Voilà, il y a une notion d'injustice aussi que l'on voit là. Hein. Bon. Vous voyez, ici, on a l'avortement. Hein. Ça, c'est quelque chose qui suit votre Vierge depuis bébé. Hein. Alors, est-ce que, finalement, même depuis bébé, peut-être que c'est vous, hein, à voir, hein, vous adapter. Depuis bébé, c'est comme si ce n'était pas un enfant désiré. C'était un enfant, ou bien on a essayé d'avorter et finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose comme ça, ou soit il y a quelque chose de très étrange. Il y a un gros poids là au niveau de la famille. Hein. Après, ça peut être aussi un poids par rapport à tout ce qui est culture, religion, origine, quelque chose comme ça en lien avec la famille. Et donc la personne qui a ce poids vit cette relation de manière secrète, discrète, mais en même temps culpabilise par rapport à la famille et aussi par rapport à l'autre. Hein, de ne pas pouvoir affirmer, montrer cette relation. Il y a comme une honte. Bon, ok. Allez, on va voir la suite, les amis. C'est parti avec l'améthyste love. Bon, ok, on a une relation éphémère, flirt. Bah oui, il n'y a pas d'engagement, puisqu'il y a ça, il y a cette idée-là. On a l'attente. Et on a le renouveau, le changement, la transformation. Un lâcher-prise, un détachement. Un lâcher-prise, un détachement. Au début, ça a commencé par quelque chose de passager, d'éphémère. Une relation où on se voit de temps en temps, voilà, il n'y a rien de sérieux. Puis après, les choses se sont transformées puisqu'il y a l'amour qui a commencé à prendre le dessus. Et là, boum, il y a eu un détachement. On a 3 signes encore. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a quelqu'un qui est dépendant un petit peu à tout ce qui est éphémère. C'est soit vous, soit votre Vierge. Mais de base, c'était parti comme ça. Ok. Ah, vous voyez, on a une tierce énergie qui perturbe la relation. Peut-être que votre Vierge est pris. Hein. Peut-être que vous êtes pris. Hein. Et quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette relation éphémère, elle a été tellement forte, tellement intense,
Ça, c'est en plus, on est en premier. Donc, c'était dès le début. C'était comme ça. C'était, voilà, je suis pris, on est pris ou tu es pris. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou bien, c'est une relation qui est impossible par rapport à la famille, etc. Ou bien, je veux pas d'engagement. Hein. On commence par les... On fait c'est éphémère. C'est un flirt. Mais sauf que vous êtes vite accrochés l'un à l'autre. Hein. Vous êtes très, très vite accrochés l'un à l'autre. Donc là, c'était plus possible. C'était plus possible. On avait envie de plus. Il y avait des sentiments qui ont pris le dessus. Bah oui. Et en plus, vous étiez heureux ensemble. Sauf qu'après, il a fallu se détacher. Il a fallu revenir à la raison. Voilà. Non, c'est pas possible. C'est trop difficile. C'est trop éprouvant. Je préfère me détacher. Hein, on peut pas avoir de projet ensemble. C'est vraiment ça. On ne peut pas. Donc, il y a des doutes, il y a vraiment une confusion parce que le bonheur est ensemble, sauf qu'il y a cette tierce énergie qui peut être, hein, alors vous adaptez, hein, cette tierce énergie qui est peut-être la famille, les coutumes, qui peut être la blessure, qui peut être une personne, il y a quelque chose comme ça, mais là, cette tierce énergie, c'est du karmique et ça va s'arrêter, voilà, c'est du karmique, ça peut être du karmique familial. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est une fin de cycle pour pouvoir vous élever ensemble. Mais là, pour l'instant, je pense que vous êtes, ou la personne est, pour l'instant encore en plein cheminement. Je pense que là, vous êtes dans cette étape-là de détachement, d'épreuve. Non, c'est pas possible, c'est une relation. On ne peut pas avoir d'enfants peut-être ensemble, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est karmique. La personne qui est bloquée par cette tierce énergie doit faire un travail. Doit travailler la fin, doit lâcher prise. Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience où il va pas tarder à avoir une prise de conscience. Hein. Bon, ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Il y a un changement qui est possible, j'ai l'impression. Allez les amis, c'est parti. Votre Vierge, son énergie... Votre Vierge a des sentiments pour vous, beaucoup d'affection, vous aime. Allez, son énergie à votre Vierge, le 4 de bâton. Son passé, le roi d'épée. Son présent, l'impératrice. Le problème, le 3 d'épée. Ses sentiments, ses souhaits vis-à-vis de vous. Valet de bâton. Ce qu'il envisage, 6 de coupe, conseil pour vous, deux d'épée, et l'évolution, reine de coupe. Alors, roi de denier, il est là, cavalier de bâton, très attiré par vous, mais en même temps, vous êtes le fruit défendu. Vous êtes le diable, entre guillemets, hein. Très attiré, votre Vierge. Cavalier de bâton, très attiré. C'est une attirance intense, hein. Énergétique, physique, voilà. C'est une énorme attirance. Hein. Mais cette attirance est toxique. Est toxique pour votre Vierge. Ah, c'est très fort, hein, sexuellement. C'est quelqu'un qui préfère tempérer. C'est quelqu'un peut-être qui vous tourne le dos. Qui tourne le dos à une triangulaire. Alors, à voir si c'est de votre côté, de son côté. Hein. C'est quelqu'un qui vous tourne le dos peut-être et préfère patienter parce qu'il y a une triangulaire d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, on va recouvrir au fur et à mesure. Son énergie, 4 de bâton. Bon, ça a l'air d'être... peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, hein, votre Vierge. Hein, 4 de bâton. Hein. 4 de bâton, ou c'est quelqu'un qui recherche la sécurité avant tout. As de coupe. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Votre Vierge a un grand cœur, mais recherche avant tout sa sécurité. Et je pense que justement, l'amour qu'il ressent pour vous le met dans l'insécurité, dans une instabilité. Son passé, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a, justement, qui n'était pas réveillé émotionnellement dans son passé. J'ai l'impression que vous avez réveillé son cœur, ses émotions. Et dans le passé, c'était un roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est plutôt pragmatique, il est plutôt froid, il est plutôt dans l'analyse, dans le mental. Donc forcément, ça le met dans l'insécurité parce que vous avez réveillé son cœur, ses sentiments. Oui, dans le passé, c'était quelqu'un qui fréquentait plusieurs personnes, certainement. Ou qui a toujours été dans une triangulaire.
si il ou elle est prise, mais sans sentiment. Ou même si il ou elle fréquentait des personnes, c'était sans sentiment. Son présent, l'impératrice. Et bien dans le présent, voilà, c'est l'énergie yin qui, qui ressort de cette personne. L'énergie yin, homme ou femme, l'amour, la douceur. Son cœur est très, est en train de s'ouvrir. Mais en même temps, on a aussi la raison. Hein. Vierge, c'est Mercure, hein, c'est leur planète. Hein. Donc Mercure, on reste quand même dans le mental et raisonnable. Hein. Donc effectivement, son présent, là, peut-être que vous y êtes là, Bélier, peut-être que vous êtes là, Taureau, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Mais dans son présent, effectivement, c'est l'énergie yin, la foi aussi. Hein. C'est quelqu'un qui grandit spirituellement au niveau de sa foi. Alors, ça peut être une foi en une religion ou autre, hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui grandit, qui chemine, vraiment, qui ouvre son cœur, mais ça le déstabilise. Cette personne n'a pas l'habitude d'aimer. Donc, qui ouvre son cœur, mais en même temps qui ouvre son âme dans son présent. Donc peut-être que actuellement dans le présent, votre Vierge est très discret vis-à-vis de vous, distant, j'ai envie de dire, mais vous inquiétez pas qu'il analyse énormément la situation. Quel est le problème? Le 3 d'épée. Le problème, c'est une souffrance, c'est une fin. Peut-être que la relation, à un moment donné, elle a pris fin. Ou bien c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à terminer, à arrêter. Ouais, la fin du contrôle. Voilà, votre Vierge a eu l'habitude de tout contrôler. Surtout de contrôler ses propres émotions. Et là, le problème, c'est qu'avec vous, il n'y a aucun contrôle. Parce qu'il y a l'amour. Il y a le cœur qui prend le dessus. Quand on n'aime pas, on peut contrôler. Quand on aime, c'est très difficile. Donc c'est ça le problème. C'est qu'il y a quelqu'un qui résiste à ce contrôle. Et en fait, si votre Vierge n'arrive à rien contrôler avec vous, c'est que vous-même, vous êtes un signe contrôlant. Donc le Bélier encore avec l'Empereur, hein, ici. Hein. Ou Verseau, Gémeaux, Balance, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Bélier, Taureau. Ses sentiments, ses souhaits. Valet de bâton. Votre Vierge souhaite un changement, une nouvelle direction, un changement. Peut-être vous faire une offre. Ok. Souhaite arrêter de vous rejeter, votre Vierge. Arrêtez d'être sur la défensive, à culpabiliser ou à se sentir coupable d'eux. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de peur aussi avec la carte de la Lune. Il y a beaucoup de peur. C'est la peur d'aimer. Donc je pense que votre Vierge vous aime, mais vous rejette, vous traite mal. Parce que vous lui faites perdre le contrôle. Et donc il vous en veut, parce que ce n'est pas l'habitude qu'il a. Ce qu'il envisage avec vous, le 6 de coupe, plus de douceur, voyez, plus de lâcher prise. Arrêtez d'être sur la défensive. Arrêtez peut-être de vous attaquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux. En tout cas, il envisage avec l'as d'épée, le magicien, de communiquer avec vous. Hein, mais de communiquer, voilà, une belle communication. C'est le signe. C'est, voilà, gouverné par Mercure. On sait très bien communiquer. Donc, une belle communication, pas des embrouilles. Le conseil pour vous, 2 d'épée. Alors, on va voir, on va recouvrir tout de suite. Est-ce que c'est un choix? 10 de coupe. Vous voilez pas la face, vous l'aimez, votre Vierge. Et vous aussi, on a une peur. Pour autant, on n'a pas un effet miroir. Hein? Mais vous voilez pas la face. Vous l'aimez. Et justement, si votre Vierge, là, vous témoigne de l'amour, ça risque de vous faire peur à votre tour. Donc, faites pas le mauvais choix si vous vous sentez aimé. Faites attention à vos choix. Parce que ça pourrait vous faire peur, effectivement. Vous pourriez à votre tour vous sentir dans l'insécurité. Bon. Et l'évolution, nous avons la reine de coupe. Hein. Donc, reine de coupe, là, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans les émotions et le soleil. Bon, bah, il y a possibilité d'être bien, de reprendre une belle communication, de reprendre aussi une relation. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une tierce énergie, mais je pense que vous ou votre Vierge à voir, hein, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a l'habitude des relations éphémères, sans intérêt. Et là, il y a l'amour qui... Voilà, le cœur, on ne contrôle pas ses émotions, on ne contrôle pas son cœur. Et là, l'amour, ça fait peur.
Donc, ça a un peu capoté parce que si c'est votre vierge, c'est quelqu'un à cause de son poids, hein, de la famille ou quoi, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est jamais senti aimé ni désiré dans sa famille, dans son enfance. Donc, ça fait bizarre là d'aimer, hein, ou de se sentir aimé. Hein. Mais dans l'évolution, on a le soleil, donc c'est quand même très positif. Hein. C'est quand même très positif, roi d'épée. En fait, ce qui est important chez vous, c'est la communication. Il faut qu'il y ait une transformation, en fait. Il faut que chacun se dévoile. Il faut surtout, bon, la personne qui est la plus bloquée, il faut qu'elle communique. Hein. Ça va se transformer. Pour moi, c'est hyper positif dans l'évolution. Hein. Alors, au niveau des signes, les amis, nous avons Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Bélier, Bélier, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion et Lion. Voilà les amis. Allez, on termine avec un petit message pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin d'aller voir plus de détails dans votre situation, on pourra aller voir les conseils, les prédictions, ce que la personne elle pense, elle ressent, ce qui est possible. Voilà, tout dans les détails. Faites-moi une demande de consultation en tapant simplement sur le titre. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche et puis vous m'envoyez un message ou autre. Allez, c'est parti. Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être aligné avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres et aie confiance en toi. Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. J'ai plus de batterie, je vous embrasse, à bientôt, bye.